Si vous voulez devenir milliardaire, alors vous devez comprendre que la plupart des personnes qui ont généré des milliards de dollars n'ont rien fait d'autre que de travailler chaque jour, comme des malades, lorsqu'ils avaient entre 20 et 40 ans. Quelle est la définition exacte de gagner? Et je pense que nous avons tous une définition différente. Et je crois que l'une des choses que j'aimerais vous partager est que je suis effrayé quand les personnes qui suivent mon parcours m'entendent dire que je veux acheter les New York Jets, et je vais le faire. Vouloir acheter une équipe qui vaut plus de 3 milliards de dollars, c'est ce que je veux. Vous pouvez regarder sur mon livret de fin d'année de CM2, avant même que le fait d'avoir un business soit à la mode, c'est ce que je voulais faire. Et je suis tout aussi effrayé de voir que mes objectifs mettent de la pression sur les épaules des personnes qui me suivent, pensant qu'elles doivent réussir des choses dont elles n'ont pas nécessairement besoin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais des dizaines de milliers de personnes. J'en connais des milliers personnellement et je suis très proche de centaines d'entre eux. Et il n'y a aucune corrélation directe entre combien d'argent ils gagnent et leur niveau de bonheur. J'ai des amis qui gagnent 47 000 $ à l'année et qui sont les personnes les plus heureuses que je connaisse. Leur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle est parfaite. Ils jouent dans 2 équipes de foot différentes, ils jouent aux jeux vidéo, ils regardent la télé, ils partent en vacances 2 fois par an et ils sont heureux comme pas possible. Et je connais plein de gars avec qui j'ai grandi pendant l'essor de la Silicon Valley qui ont des centaines de millions de dollars sur leur compte bancaire et qui sont seuls et qui se sentent misérables. Alors je supplie chacun d'entre vous de penser différemment en réfléchissant à qui vous êtes vraiment afin d'évaluer combien d'argent vous avez réellement besoin. Et quel niveau de créativité vous avez besoin de développer. Je peux vous promettre une chose qui va certainement vous surprendre, c'est que je devrais être bien plus riche. Je laisse de l'argent sur la table chaque jour. Je suis passé à côté de sommes astronomiques. Je passe énormément de temps à envoyer des messages privés et à rencontrer et à parler à des personnes au hasard, sans rien attendre en retour. Je crois vraiment en la déclaration que je vais vous révéler. J'aime tellement le jeu et le fait d'être un entrepreneur que je sabote inconsciemment certaines opportunités pour gagner de l'argent pour être sûr de pouvoir jouer à ce jeu encore plus longtemps. Parce que j'ai peur que si les chiffres continuent à trop augmenter, cela m'enlèvera le plaisir de faire ce que je fais. Quand vous êtes assez chanceux, comme je le suis, pour faire quelque chose que vous aimez profondément, de faire quelque chose qui vous rappelle sans cesse la seule chose à laquelle vous donnez le plus en dehors de votre business, c'est-à-dire le temps passé avec votre famille. Ma famille, c'est toute ma vie. Malgré tout ce que je fais, ma famille est la seule chose qui compte vraiment pour moi. Je ne me sentirais pas vivant si je n'étais pas entrepreneur. Je n'y parvenais pas quand je n'étais pas encore entrepreneur. C'est la raison pour laquelle je n'avais que des mauvaises notes à l'école. Ça ne me correspondait pas. Que vous ayez grandi dans une famille riche ou pas, que vous habitiez dans la Silicon Valley ou pas, le marché n'en a rien à foutre. Si vous êtes assez bon, vous gagnerez. Si vous restez assis en vous disant « Et si j'avais habité là ?» ou « Si ma mère n'avait pas été alcoolique ?» ou « Si j'avais appris ça plus tôt ?» ou « Si j'avais écouté cette personne ?» ou « Si je n'avais pas été une femme ?» ou « Si je n'avais pas été une minorité ?» Si vous vous mettez à penser comme ça, c'est foutu pour vous. Ce n'est pas que vous avez tort, c'est juste que dans le business et en marketing, on s'en fout de ça. Il n'y a pas de sentiment dans le business. C'est comme ça. Alors je pense qu'on devrait plutôt avoir des conversations plus profondes sur l'aspect pratique des choses. J'adore absolument ce que je fais, ça m'éclate. Mais j'adorais ce que je fais avant même que tout ça devienne sexy. J'aimais déjà tout ça avant même que les gens viennent me voir pour prendre des selfies avec moi. Je l'aimais déjà avant que les acteurs, les rappeurs et les célébrités veuillent devenir des entrepreneurs. Je kiffais déjà avant tout ça. C'était ma destinée. Ce dont personne ne parle jamais, ce sont les confrères, entrepreneurs qui se sont suicidés au cours des 4 dernières années. Parce que personne ne parle jamais des moments durs. La plupart des gens pensent qu'ils vont devenir le prochain Mark Zuckerberg. Ils pensent qu'ils vont créer le prochain Snapchat. Analysez les données. Les statistiques montrent que la plupart des personnes présentes dans cette pièce n'arriveront jamais à construire un business viable. Et je suis pas venu ici pour vous plomber le moral. Je suis venu ici pour vous rappeler qu'il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire. La seule chose que vous pouvez faire qui puisse éclipser le moment où papa et maman ont fait l'amour pour vous créer,
la seule chose qui puisse surpasser cela, la seule chose qui puisse surpasser votre ADN, la seule chose qui est contrôlable, si vous le voulez vraiment, c'est le travail. Si vous avez une grande bouche, et beaucoup d'entre vous en ont une, à écrire sur leur bio Instagram, CEO, PDG ou fondateur, j'appelle ça avoir une grande bouche. Si vous avez l'audace de le faire, et ça je le sais en parlant et en échangeant avec vous tous les jours, c'est comme ça que j'apprends, parce que je suis un gars curieux. Les gens veulent faire partie de la cour des grands. J'aime particulièrement quand quelqu'un m'envoie un message sur les réseaux sociaux en disant « Hey Gary, tu vas acheter les Jets, moi je vais acheter les Rams ». Tout le monde veut devenir propriétaire d'une équipe sportive. Après ce genre de message en général, j'aime aller faire un tour sur le profil de la personne pour voir ce qu'elle fait. Puis je lui envoie un DM et je suis genre « Salut mec, personne, absolument personne, à moins qu'il soit issu d'une famille riche, n'a déjà acheté les Rams en allant skier pendant une semaine à 24 ans. » Personne que vous connaissez. Personne que vous connaissez. Personne que vous connaissez n'a réussi à avoir du succès à moins d'être issu d'une famille riche. Personne que vous connaissez n'a réussi cela sans travailler comme un malade. Ça n'existe pas. Alors vous pouvez rester assis et parler de chance. Vous pouvez rester assis et vous trouver toutes les excuses possibles, mais la seule chose que vous contrôlez vraiment, c'est votre éthique de travail. Donc pour revenir au début de mon discours, vous devez déployer une sérieuse prise de conscience afin de découvrir qui vous êtes. Je vous supplie de commencer à faire correspondre vos actions et votre éthique de travail à votre bouche. Si vous voulez devenir milliardaire, alors vous devez comprendre que la plupart des personnes qui ont généré des milliards de dollars n'ont rien fait d'autre que de travailler chaque jour, comme des malades, lorsqu'ils avaient entre 20 et 40 ans. Chaque personne qui travaille chez VaynerMedia a pris plus de vacances au cours des 13 derniers mois que moi lorsque j'avais entre 20 et 30 ans. Pendant toute mon enfance, nous ne sommes partis que 2 fois en vacances avec mes parents. J'ai été marié à ma femme pendant 5 ans avant d'avoir des enfants et nous avons pris des vacances qu'à 2 reprises. C'est le prix à payer si vous voulez atteindre le niveau que je veux atteindre. Et d'ailleurs, je ne conseille à personne de vouloir atteindre ce niveau. Je suis sérieux, c'est pas des conneries. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne me croient pas, mais je vous assure que c'est la stricte vérité. S'il existait une drogue qui aurait pour effet de faire diminuer mon ambition, je la prendrais sur le champ. C'est tellement extrême. La raison pour laquelle j'ai lancé DailyVee est pour vous rappeler que je travaille plus que vous. Et lorsque vous parlez et que vous dites que vous êtes comme moi, je veux que vous puissiez voir tous les jours où le réveil sonne à 5 h du mat. Je veux que vous puissiez voir toutes les fois où j'arrête de bosser à minuit passé. Chaque jour, tous les jours et pour toujours. C'est ce qu'il faut être capable d'endurer pour obtenir ce que je veux.